Lorsqu'on aborde l'alimentation des personnes âgées, un aspect fondamental qui mérite une attention particulière est la consommation de bananes vertes, en particulier lorsque cette habitude devient fréquente et excessive. Bien que les bananes soient reconnues dans le monde entier pour leurs nombreux bienfaits pour la santé, tels que leur teneur en potassium, en fibres et en vitamines, le stade de maturation du fruit est un facteur déterminant pour que ces bienfaits soient réellement exploités, en particulier pour les personnes âgées. La banane verte, qui n'a pas encore atteint la couleur jaune caractéristique du fruit mûr, présente une composition chimique très différente de celle de la banane mûre. Pour les personnes âgées, qui ont généralement un système digestif plus sensible et moins efficace, cette différence peut représenter un défi considérable, entraînant des problèmes digestifs qui peuvent compromettre leur santé et leur bien-être. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, aucun conseil ou astuce pour votre santé. La banane verte contient une plus grande concentration d'amidon résistant, un type de glucide qui n'est pas facilement digéré dans l'intestin grêle. Cet amidon résistant agit de manière similaire aux fibres alimentaires qui, en quantité modérée, peuvent être bénéfiques pour le fonctionnement intestinal, mais qui, lorsqu'elles sont consommées en excès, peuvent provoquer une série de troubles digestifs. Chez les personnes jeunes et ayant une digestion saine, l'amidon résistant peut même agir comme un prébiotique, contribuant à nourrir la flore intestinale. Cependant, chez les adultes plus âgés, le processus digestif est naturellement plus lent et moins efficace, en raison de facteurs tels que la réduction de la production d'enzymes digestives, des modifications de la motilité intestinale et souvent des affections chroniques qui touchent le tractus gastro-intestinal. Ce ralentissement et ces difficultés digestives sont accentués par une consommation élevée de bananes vertes, entraînant des symptômes désagréables et même des complications. L'un des problèmes les plus courants liés à la consommation excessive de bananes vertes chez les adultes plus âgés est l'inconfort abdominal, qui peut se manifester par des ballonnements, une sensation de lourdeur, des douleurs et même des crampes. Ce malaise est dû au fait que l'amidon résistant de la banane verte, qui n'est pas complètement digéré dans l'intestin grêle, atteint le côlon, où il subit une fermentation par les bactéries intestinales. Cette fermentation libère des gaz tels que l'hydrogène, le dioxyde de carbone et le méthane qui augmentent la pression abdominale et provoquent des ballonnements. Chez les adultes plus âgés, qui souffrent souvent déjà de problèmes tels que la constipation, le syndrome du côlon irritable ou des modifications de la flore intestinale, cette augmentation de la production de gaz peut aggraver ces troubles et réduire considérablement la qualité de vie. Outre l'inconfort, une consommation excessive de bananes vertes peut entraîner une sensation persistante de nausée et de malaise, qui n'est souvent pas directement attribuée à l'alimentation. Il est important de souligner que, contrairement à la banane mûre, la banane verte a un goût plus astringent et moins sucré, ce qui peut amener la personne à en consommer en plus grande quantité pour se sentir rassasié, ce qui intensifie les effets indésirables sur le système digestif. Un autre point important est que, en raison de la fermentation de l'amidon résistant, certains adultes plus âgés peuvent présenter des épisodes de diarrhée ou des modifications du rythme intestinal, qui peuvent à leur tour entraîner une déshydratation et un déséquilibre électrolytique, particulièrement préoccupant pour cette tranche d'âge. D'un point de vue nutritionnel, bien que la banane verte soit une source d'amidon, elle n'offre pas la même disponibilité immédiate d'énergie que la banane mûre, qui contient une plus grande quantité de sucre simple, tels que le glucose, le fructose et le saccharose. Cela signifie que le corps doit fournir un effort plus important pour digérer la banane verte, ce qui nécessite une plus grande production d'enzymes et un fonctionnement intestinal plus efficace, conditions qui ne sont pas toujours réunies chez les personnes âgées. Cette difficulté métabolique peut se traduire non seulement par des troubles digestifs, mais aussi par une sensation de fatigue et de malaise, nuisant ainsi à la routine quotidienne et au bien-être général. Un autre facteur à souligner est la relation entre la consommation de bananes vertes et l'état des muqueuses du système digestif. Chez les adultes plus âgés, la muqueuse gastrique et intestinale peut être plus sensible, voire fragilisée, en raison du vieillissement naturel ou de l'utilisation fréquente de médicaments tels que les anti-inflammatoires et les anticoagulants. L'excès d'amidon résistant et le processus de fermentation dans l'intestin peuvent augmenter l'irritation de ces muqueuses, favorisant l'apparition d'inflammations et contribuant à l'aggravation de maladies telles que la gastrite et la colite. Ainsi, la consommation excessive de bananes vertes n'est pas seulement un facteur isolé de malaise, mais un élément qui peut interagir négativement avec des conditions cliniques déjà existantes, augmentant le risque de complications plus graves. Il est également essentiel de tenir compte de l'interaction entre la consommation de bananes vertes et d'autres habitudes alimentaires et conditions de santé courantes chez les adultes âgés. Souvent, la consommation de bananes vertes s'accompagne d'aliments riches en fibres, en protéines
ou en graisse, qui peuvent ralentir encore davantage la vidange gastrique et la digestion, amplifiant ainsi l'inconfort. En outre, la présence de conditions telles que le diabète, l'hypertension et les maladies rénales nécessite une attention particulière, car la banane verte, bien que moins sucrée, contient des nutriments qui peuvent interférer avec le métabolisme de ces patients, exigeant un contrôle strict de leur alimentation. Des conseils nutritionnels spécialisés sont donc essentiels pour éviter que la consommation de bananes vertes ne devienne un facteur nuisible à la santé. Compte tenu de toutes ces nuances, il apparaît clairement que la consommation de bananes vertes, bien que populaire dans de nombreuses cultures et reconnue pour ses bienfaits dans certaines conditions, doit être gérée avec prudence chez les adultes plus âgés. La clé pour éviter les problèmes digestifs associés réside dans la modération et le choix du moment et de la forme de consommation. La banane mûre, avec sa teneur équilibrée en sucres et en fibres, est généralement plus adaptée à cette tranche d'âge car elle fournit une énergie rapide, est facile à digérer et présente un risque moindre de troubles abdominaux. En outre, une préparation adéquate du fruit, comme le choix de plats qui se marient bien avec la banane et l'observation de la réponse individuelle de l'organisme, sont des pratiques qui peuvent contribuer à garantir une alimentation saine et agréable. Il est essentiel de connaître les caractéristiques spécifiques de la banane verte et de comprendre son impact sur l'organisme des adultes plus âgés afin de promouvoir des habitudes alimentaires qui contribuent réellement à la santé et à la qualité de vie. Ainsi, éviter la consommation excessive de ce fruit à un stade non mûr est une mesure préventive qui peut éviter des inconforts importants et des complications plus graves, permettant de profiter pleinement des bienfaits de la banane sans nuire au système digestif ou à la santé en général. Prêtez attention à ces détails fait toute la différence pour ceux qui souhaitent vieillir en bonne santé, en s'assurant que chaque aliment consommé est un allié et non un obstacle sur la voie d'un bien-être durable. La banane est un fruit largement consommé et apprécié pour son côté pratique, son goût et ses bienfaits nutritionnels, en particulier chez les adultes qui cherchent à maintenir une alimentation saine et équilibrée. Cependant, bien qu'elle semble être un fruit simple à préparer, il existe une erreur courante et potentiellement dangereuse que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils consomment des bananes. Ne pas bien peler le fruit avant de le manger. Cette erreur peut entraîner l'ingestion involontaire de bactéries et d'autres micro-organismes qui s'accumulent dans la peau de la banane, augmentant considérablement le risque d'infection, en particulier chez les adultes plus âgés, dont l'immunité a tendance à être plus fragile en raison du processus naturel de vieillissement. Il est donc essentiel de comprendre l'importance de bien peler les bananes pour garantir la sécurité alimentaire et la santé de ce groupe. La peau de la banane, bien qu'elle soit une couche protectrice naturelle du fruit, n'est pas stérile. Au cours de la culture, de la récolte, du transport, du stockage et même de la manipulation à domicile, la peau peut entrer en contact avec une grande variété d'agents contaminants. Il s'agit notamment de bactéries courantes présentes dans le sol, de résidus de pesticides, de champignons, ainsi que de micro-organismes présents dans l'environnement, tels que les bactéries provenant du contact avec des surfaces sales, des mains mal lavées ou d'autres aliments. Pour les adultes dont la fonction immunitaire est souvent affaiblie par l'âge, l'exposition à ces bactéries peut être particulièrement dangereuse. Des infections gastro-intestinales, des intoxications alimentaires et d'autres problèmes connexes peuvent survenir suite à l'ingestion de ces bactéries qui sont souvent invisibles à l'œil nu, mais présentes à la surface de la peau. L'un des principaux risques associés à l'ingestion de bactéries présentes dans la peau de la banane est lié aux maladies causées par des micro-organismes pathogènes, tels que Salmonella, Escherichia coli, et Listeria, qui peuvent contaminer le fruit lors de sa manipulation. Ces agents pathogènes peuvent provoquer divers symptômes cliniques, allant d'une légère diarrhée à des cas graves d'intoxication alimentaire qui nécessitent des soins médicaux urgents, en particulier chez les personnes âgées. La plus grande sensibilité des adultes âgés à ces agents infectieux est due à une diminution de la réponse immunitaire, qui rend plus difficile la lutte contre les bactéries envahissantes, les rendant plus vulnérables aux complications et prolongeant le temps de récupération. Ainsi, un simple manque d'hygiène dans la manipulation des bananes peut avoir des conséquences graves, qui pourraient être facilement évitées par des mesures de précaution élémentaires. Outre la présence de bactéries, la peau de la banane peut contenir des résidus chimiques provenant de l'utilisation de pesticides et d'engrais pendant la culture. Bien qu'il existe des réglementations strictes sur l'utilisation de ces produits, leur présence résiduelle est toujours une réalité et représente un risque potentiel pour la santé, en particulier lorsque la peau n'est pas éliminée correctement ou lorsque
lorsque le fruit est consommé de manière inappropriée. La peau de la banane, lorsqu'elle est manipulée et ingérée sans précaution, peut être une voie d'exposition à ces composés qui, à long terme, peuvent affecter des organes tels que le foie et les reins, ainsi que provoquer des réactions allergiques ou toxicologiques. Les adultes plus âgés, qui peuvent avoir une capacité moindre à métaboliser et à éliminer les toxines, doivent redoubler d'attention lorsqu'ils consomment tout aliment, y compris la banane, afin d'éviter ce type de contamination. Il est important de souligner que le fait de mal éplucher la banane, par exemple, en ne retirant que la peau superficielle ou en ne retirant pas complètement toutes les parties de la peau, peut faciliter le transfert des micro-organismes de la peau vers la pulpe du fruit. Ce contact indirect augmente le risque d'ingestion de ces bactéries et résidus, rendant le processus d'hygiène avant la consommation encore plus crucial. Laver la banane avant de la peler, par exemple, est une recommandation fondamentale pour minimiser ce transfert, car l'eau courante aide à éliminer une partie de la saleté, du pollen, des micro-organismes et des résidus chimiques qui peuvent adhérer à la peau. Même ainsi, le lavage doit être effectué avec soin pour éviter que l'eau ne transporte les bactéries vers la pulpe pendant le processus d'épluchage. Un autre aspect qui mérite attention est la manière dont la banane est manipulée après avoir été épluchée. Le contact des mains, des ustensiles ou des surfaces sales avec la pulpe de la banane peut compromettre son hygiène, facilitant ainsi la contamination croisée. Pour les adultes, qui sont généralement plus exposés aux infections alimentaires, il est essentiel de veiller à ce que toutes les étapes du lavage du fruit à sa consommation soient effectuées dans des conditions d'hygiène adéquates, tant au niveau des mains que de l'environnement. Cette attention contribue à réduire la charge microbienne et à prévenir les maladies, garantissant ainsi que la banane reste une source de nutriments sans risque inutile. Outre les mesures d'hygiène de base, il est essentiel d'observer l'état de la peau de la banane avant de la consommer. Les bananes dont la peau est très jaune ou présentent des taches noires et moisies doivent être jetées car elles indiquent une détérioration et une possible prolifération de champignons et de bactéries nocives. La consommation de fruits avariés peut provoquer des intoxications alimentaires et des réactions indésirables qui se manifestent par des symptômes gastro-intestinaux intenses, de la fièvre et même des complications systémiques. Chez les adultes plus âgés, ces symptômes peuvent entraîner des complications plus graves, nécessitant une hospitalisation et des soins médicaux prolongés, ce qui renforce encore la nécessité d'être particulièrement vigilant lors du choix et de la préparation des bananes. Un autre point crucial est le stockage adéquat des bananes. La manière dont le fruit est conservé peut influencer directement le risque de contamination. Les bananes stockées dans des endroits humides, à des températures élevées ou à proximité de sources de pollution environnementale ont tendance à accumuler davantage de micro-organismes sur leur peau. Pour minimiser ce risque, il est recommandé de conserver les bananes dans des endroits secs, frais et bien ventilés, loin de surfaces contaminées ou d'aliments crus susceptibles d'être source de bactéries. Cette pratique, associée à un lavage correct avant consommation, contribue à préserver la qualité du fruit et à protéger la santé des personnes âgées. La sensibilisation à l'importance d'éplucher correctement les bananes et de les nettoyer de manière adéquate avant consommation est une mesure simple, mais essentielle pour prévenir les problèmes de santé chez les personnes âgées. L'hygiène alimentaire ne doit pas être négligée, d'autant plus que l'ingestion accidentelle de micro-organismes présents dans la peau peut être une porte d'entrée pour des maladies qui affectent gravement la qualité de vie de cette population. L'éducation alimentaire, les conseils nutritionnels et les pratiques domestiques sûres constituent un ensemble de mesures qui, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, garantissent que la banane reste un fruit allié à la santé, loin des risques invisibles qui peuvent être présents dans sa peau. Ces précautions, lorsqu'elles sont intégrées dans la vie quotidienne des personnes âgées et de leurs aidants, favorisent non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi un plus grand plaisir et une plus grande tranquillité d'esprit dans la consommation de fruits frais. La banane, comme d'autres aliments, mérite respect et attention depuis son choix jusqu'au moment où elle est consommée, et c'est dans ce processus que la santé et le bien-être se renforcent. En accordant de l'importance à ces détails et en adoptant des pratiques d'hygiène efficaces, il est possible de profiter pleinement des bienfaits nutritionnels de la banane sans renoncer à la sécurité et à la protection contre les agents qui peuvent nuire à la santé, en particulier à des moments de la vie où l'organisme a besoin de plus de soins et de prévention. La consommation de bananes est largement recommandée pour sa richesse nutritionnelle, car elle fournit du potassium, des fibres, des vitamines et divers composés qui favorisent la santé générale. Cependant, pour les adultes plus âgés, qui prennent souvent des médicaments de façon continue pour traiter des maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques et l'ostéoporose, le geste apparemment simple de manger une banane peut devenir un point d'attention crucial. L'interaction entre les aliments et les médicaments est un phénomène bien connu
dans le domaine de la pharmacologie et de la nutrition. Et les bananes, malgré leur popularité et leur apparente innocuité, ne sont pas exemptes d'interférences avec l'effet de certains médicaments. Il est donc essentiel d'éviter de manger des bananes avec des médicaments sans consulter un médecin ou un nutritionniste afin de prévenir les complications, de garantir l'efficacité du traitement et de préserver la santé des personnes âgées. L'une des principales préoccupations concernant l'interaction entre les bananes et les médicaments est liée à leur teneur élevée en potassium. La banane est l'un des fruits les plus connus pour être une source riche en ce minéral, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de la pression artérielle, le fonctionnement musculaire et l'équilibre des fluides corporels. Pour la plupart des gens, le potassium présent dans les aliments est bénéfique et nécessaire, mais pour ceux qui prennent des médicaments tels que des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, des diurétiques épargneurs de potassium ou certains compléments alimentaires, une consommation excessive de potassium peut entraîner une augmentation dangereuse du taux de ce minéral dans le sang, une affection connue sous le nom d'hyperkaliémie. Cette affection peut entraîner des arythmies cardiaques graves, une faiblesse musculaire et, dans des cas extrêmes, un arrêt cardiaque. Il est donc essentiel que les personnes âgées surveillent leur apport en potassium dans leur alimentation, en particulier lorsqu'elles suivent un traitement spécifique. De plus, les bananes contiennent des quantités importantes de sérotonine et de tryptophane, des substances qui peuvent interagir avec des médicaments psychotropes et antidépresseurs, tels que les inhibiteurs de la monoamine oxydase, IMAO, et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS. Ces interactions peuvent potentialiser les effets indésirables, tels que le syndrome sérotoninergique, caractérisé par des symptômes tels que l'agitation, des tremblements, une accélération du rythme cardiaque et des troubles neurologiques. Bien que ces cas soient plus rares, ils démontrent la complexité des interactions alimentaires et renforcent la nécessité d'un suivi professionnel pour adapter le régime alimentaire au traitement pharmacologique, en particulier chez les adultes plus âgés qui sont souvent polymédicamentés et donc plus sensibles à ces effets. Un autre point qui mérite l'attention est l'effet de la banane sur le transit intestinal et son éventuelle interférence dans l'absorption des médicaments. La banane est riche en fibres solubles qui aident à réguler le fonctionnement intestinal et à prévenir la constipation, un problème courant chez les personnes âgées. Cependant, l'augmentation de la motilité intestinale provoquée par une alimentation riche en fibres peut modifier le temps de passage des médicaments dans le tractus gastro-intestinal, réduisant l'absorption de certains médicaments et compromettant leur efficacité. Les médicaments qui dépendent d'une absorption lente et progressive peuvent voir leur effet diminuer lorsqu'ils sont administrés à proximité de la consommation d'aliments riches en fibres comme la banane, ce qui nécessite une attention particulière lors de la planification des repas et de l'administration des médicaments. Outre l'absorption, la présence de certains composés bioactifs dans la banane peut interagir directement avec l'action pharmacologique des médicaments. Par exemple, les composés antioxydants et les polyphénols présents dans la banane peuvent interférer avec l'activité enzymatique hépatique responsable du métabolisme de certains médicaments, modifiant ainsi la concentration sanguine du médicament et par conséquent son efficacité et sa toxicité. Cette interférence peut être subtile et peu perceptible à court terme, mais au fil du temps, elle peut entraîner des complications graves, telles qu'une toxicité médicamenteuse ou un échec du traitement, en particulier chez les adultes âgés qui dépendent de la stabilité du régime thérapeutique pour maintenir leur santé et leur qualité de vie. L'interaction entre les bananes et les médicaments peut également affecter la pression artérielle de manière imprévisible. Les personnes âgées qui prennent des médicaments antihypertenseurs, par exemple, peuvent observer des changements dans leur tension artérielle lorsqu'elles consomment des bananes en excès, car le potassium aide à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle. Bien que cette action soit généralement bénéfique, une consommation excessive combinée à certains médicaments peut entraîner une chute excessive de la pression artérielle, provoquant des vertiges, une faiblesse et un risque accru de chute qui sont particulièrement dangereuses dans cette tranche d'âge. C'est pourquoi un suivi médical est indispensable pour adapter le régime alimentaire en fonction des besoins et des médicaments utilisés. L'importance d'une consultation médicale ou nutritionnelle avant de combiner les bananes avec des médicaments va au-delà de la simple prévention des interactions indésirables. Elle est liée à la personnalisation des soins aux personnes âgées qui consiste à évaluer non seulement les effets isolés des aliments ou des médicaments, mais aussi l'ensemble des conditions
conditions cliniques, des habitudes alimentaires, du mode de vie et des objectifs thérapeutiques. Un professionnel qualifié pourra indiquer la quantité appropriée de bananes, le meilleur moment pour les consommer et les substituts alimentaires possibles qui n'interfèrent pas avec le traitement, garantissant ainsi que le fruit reste une source de nutriments et de plaisir, sans risque pour la santé. En outre, il est important que les personnes âgées et leurs aidants soient attentifs aux informations contenues dans les notices des médicaments et aux conseils des professionnels de santé. Souvent, ces sources mettent en garde contre d'éventuelles interactions avec des aliments riches en potassium, en fibres ou en autres composants présents dans la banane. Ignorer ces conseils peut entraîner des situations d'urgence, telles que des crises hypertensives ou une hypokaliémie, qui nécessitent d'une intervention rapide et compliquent le traitement des maladies chroniques les plus courantes chez les personnes âgées. L'observance du traitement médicamenteux est un défi bien connu chez les personnes âgées et les complications alimentaires peuvent être un facteur contribuant à l'arrêt du traitement. Lorsque le patient ressent des effets secondaires inattendus ou ne comprend pas les causes des changements dans son état de santé, il est courant qu'il abandonne le traitement de son propre chef. C'est pourquoi un dialogue ouvert avec les médecins et les nutritionnistes est essentiel pour clarifier les doutes, ajuster le régime alimentaire et l'utilisation des médicaments, et éviter que de petites négligences ne se transforment en problèmes majeurs. La banane peut donc être consommée en toute sécurité et même contribuer au succès du traitement, à condition de respecter l'individualité de chaque cas et les conseils professionnels. Il est essentiel de reconnaître que l'équilibre entre l'alimentation et la prise de médicaments est l'un des fondements d'un vieillissement en bonne santé. La banane, aliment traditionnel et accessible, a le potentiel d'améliorer la santé lorsqu'elle est consommée de manière consciente et éclairée. Cependant, son interaction avec les médicaments utilisés par les personnes âgées doit être évaluée avec soin afin d'éviter tout risque inutile. Cette compréhension permet à l'alimentation d'être un allié constant, favorisant la vitalité et la qualité de vie, sans compromettre l'efficacité des traitements et la sécurité des personnes âgées. Le rôle du professionnel de santé est essentiel pour guider cette relation, en favorisant des soins intégrés et humanisés qui respectent les besoins spécifiques de chaque personne âgée. La consommation de bananes, un fruit reconnu mondialement pour son goût agréable, sa valeur nutritionnelle et sa praticité, est généralement considérée comme un choix sain pour les personnes de tous âges. Cependant, lorsqu'il s'agit spécifiquement des personnes âgées, un groupe qui est souvent confronté à des défis liés au contrôle glycémique et à la gestion de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et d'autres maladies métaboliques, la quantité de bananes consommées doit être soigneusement surveillée. Une erreur courante et préoccupante est le manque de contrôle de la quantité consommée, qui peut entraîner des déséquilibres importants du taux de sucre dans le sang, avec des conséquences allant d'un inconfort momentané à des complications graves pour la santé. La banane a une composition nutritionnelle qui comprend une quantité considérable de glucides, principalement sous forme de sucre naturel, tels que le glucose, le fructose et le saccharose. Ces sucres, bien que naturels, sont rapidement absorbés par l'organisme et augmentent le taux de glucose dans le sang. Chez les personnes en bonne santé, cette augmentation est contrôlée par le système endocrinien, principalement par l'action de l'insuline, qui régule le métabolisme du glucose et maintient l'homéostasie glycémique. Cependant, chez les adultes plus âgés, cette régulation peut être compromise en raison du vieillissement du pancréas, de la résistance à l'insuline ou de la présence d'un diabète de type 2, une affection courante dans cette tranche d'âge. Par conséquent, la consommation incontrôlée d'aliments riches en glucides, comme la banane, peut entraîner des pics glycémiques qui surchargent l'organisme et nuisent au contrôle de la maladie. L'indice glycémique, IG de la banane, est un facteur important pour comprendre son impact sur la glycémie. Bien que l'IG varie en fonction du degré de maturité du fruit, les bananes plus vertes ont tendance à avoir un IG plus faible en raison de leur amidon résistant, tandis que les bananes mûres ont un IG plus élevé. Leur consommation en grande quantité peut entraîner des élévations considérables de la glycémie. Pour les adultes plus âgés, qui ont souvent besoin de maintenir une glycémie stable pour éviter les complications, une consommation excessive de bananes, en particulier mûres, peut déclencher une hyperglycémie, caractérisée par des symptômes tels qu'une soif intense, une vision trouble, de la fatigue et, à long terme, des lésions organiques et tissulaires dues à une exposition continue à des taux élevés de sucre dans le sang. De plus, une consommation excessive de bananes peut contribuer à l'augmentation de l'apport calorique quotidien
quotidien, ce qui peut entraîner une prise de poids, autre facteur de risque important pour le dérèglement glycémique. Le surpoids et l'obésité sont associés à une résistance à l'insuline, aggravant le diabète et rendant plus difficile la prise en charge de la maladie chez les personnes âgées. Par conséquent, même si la banane est un fruit nutritif, une consommation sans modération peut avoir un effet négatif sur le métabolisme et la santé générale des personnes âgées. Il est donc essentiel que la quantité consommée soit adaptée aux besoins individuels en tenant compte de l'état clinique, du niveau d'activité physique et des objectifs nutritionnels. La relation entre la consommation de bananes et le contrôle glycémique doit également tenir compte du moment de la journée où le fruit est consommé et de son association avec d'autres aliments. La consommation de bananes seules, en particulier à jeun, peut entraîner une augmentation plus rapide et plus marquée du taux de glucose. D'autre part, associer la banane à des sources de protéines, de graisses saines ou de fibres peut aider à ralentir l'absorption des sucres et à minimiser les pics glycémiques. Pour les adultes plus âgés, cette stratégie nutritionnelle est essentielle car elle favorise une réponse plus équilibrée de l'organisme, facilitant le contrôle de la glycémie et prévenant les complications associées aux fluctuations glycémiques. Un autre aspect important concerne la variation individuelle de la réponse glycémique. Même chez des personnes présentant des caractéristiques similaires, la façon dont l'organisme métabolise la banane peut varier considérablement, ce qui renforce la nécessité d'une surveillance régulière de la glycémie chez les personnes diabétiques ou à risque de développer la maladie. Des outils tels que la surveillance de la glycémie capillaire et la consultation fréquente de professionnels de santé sont indispensables pour adapter le régime alimentaire de manière personnalisée, permettant ainsi à la consommation de bananes de s'inscrire dans un régime alimentaire équilibré et sûr. Outre ses implications métaboliques, la consommation excessive de bananes peut également affecter la qualité de vie des personnes âgées en raison des symptômes physiques liés à un mauvais contrôle glycémique. Des épisodes répétés d'hyperglycémie peuvent entraîner de la fatigue, des maux de tête, des difficultés de concentration et même des changements d'humeur, ce qui peut nuire aux activités quotidiennes et au bien-être émotionnel. L'impact psychologique d'une mauvaise gestion du diabète est important et peut entraîner l'apparition d'anxiété et de dépression, des troubles qui nécessitent une attention spécialisée et un traitement adapté. Il convient de souligner que l'éducation alimentaire joue un rôle crucial dans la prévention de ces erreurs de consommation. De nombreux adultes âgés et leurs aidants n'ont pas suffisamment de connaissances sur la composition nutritionnelle des aliments et leurs interactions possibles avec leur état de santé et leurs médicaments. Les programmes éducatifs et les conseils nutritionnels personnalisés sont des outils puissants pour garantir une consommation consciente des bananes dans le respect des limites de l'organisme et en favorisant une alimentation saine et agréable. Une information correcte permet aux individus de prendre des décisions plus sûres et mieux adaptées à leurs besoins spécifiques. Enfin, la modération dans la consommation de bananes doit être considérée comme faisant partie d'une approche holistique de la santé des personnes âgées qui implique une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'une activité physique, un suivi médical et le contrôle d'autres conditions cliniques. Les fruits peuvent et doivent faire partie d'une alimentation saine, à condition de respecter les limites individuelles et les recommandations professionnelles. Le défi consiste à concilier les plaisirs de l'alimentation et les exigences en matière de santé, en trouvant des solutions qui permettent un vieillissement actif, avec qualité de vie et autonomie. Prêter attention à la quantité consommée et au contexte de consommation des bananes aide à éviter les risques associés au pic de glycémie, favorisant ainsi un métabolisme plus stable et prévenant les complications courantes du diabète et d'autres maladies métaboliques. Cette attention reflète un engagement envers la santé qui va au-delà du simple fait de manger, en valorisant le lien entre l'alimentation, les traitements cliniques et le bien-être global, en particulier à un stade de la vie où l'équilibre est essentiel pour profiter de chaque instant avec vitalité et sécurité. Lorsque nous parlons de l'alimentation des personnes âgées, un aspect souvent négligé mais qui peut avoir des conséquences graves est la prise en compte des allergies et des intolérances alimentaires. La banane, bien que largement reconnue comme un fruit sain et nutritif, n'est pas exempte de provoquer des réactions indésirables chez certaines personnes, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent présenter une plus grande sensibilité ou développer ces conditions au cours de leur vie. Ignorer ces signes ou ne pas évaluer correctement la possibilité d'allergie et d'intolérance lors de la consommation de bananes peut entraîner des complications allant d'un léger inconfort à des troubles graves qui compromettent la qualité de vie et la santé de l'individu. Les allergies alimentaires sont des réactions excessives du système immunitaire à des protéines spécifiques présentes dans les aliments. Dans le cas de la banane, certaines protéines peuvent déclencher des réactions allergiques, en particulier chez les personnes
personnes déjà sensibles à d'autres substances, comme le pollen de bouleau, en raison d'une affection connue sous le nom de syndrome d'allergie orale. Ce syndrome se produit lorsque l'organisme confond les protéines de la banane avec celles du pollen, provoquant une réaction croisée qui peut entraîner des symptômes tels que des démangeaisons ou un gonflement des lèvres, de la bouche et de la gorge, et dans les cas les plus graves, des difficultés respiratoires et une anaphylaxie, une urgence médicale qui nécessite une prise en charge immédiate. Chez les adultes, dont le système immunitaire peut être altéré ou affaibli, ces réactions peuvent être particulièrement dangereuses et doivent être surveillées de près. Outre les allergies, les intolérances alimentaires constituent une autre catégorie de réactions indésirables à prendre en compte. Contrairement aux allergies, les intolérances n'impliquent pas une réponse immunitaire, mais plutôt une difficulté de l'organisme à digérer ou à métaboliser certains composants alimentaires. Dans le cas de la banane, certaines personnes peuvent présenter une intolérance aux fructo-oligosaccharides ou à d'autres glucides présents dans le fruit, ce qui peut entraîner des symptômes gastro-intestinaux tels que ballonnement, gaz, diarrhée, douleurs abdominales et inconfort général. Ces symptômes, bien que moins dangereux qu'une réaction allergique grave, peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être des personnes âgées, entraînant une diminution de leur qualité de vie et de leur plaisir de manger. Il est important de souligner que les allergies et les intolérances alimentaires peuvent se manifester de manière subtile et progressive, ce qui rend difficile l'identification de la banane comme cause principale. Des symptômes tels que fatigue, irritabilité, maux de tête, troubles du sommeil et problèmes digestifs fréquents peuvent être attribués à diverses causes, et souvent le lien avec la consommation de bananes passe inaperçu. Par conséquent, un suivi clinique détaillé et des tests spécifiques sont essentiels pour diagnostiquer correctement et prendre en charge ces troubles chez les personnes âgées. L'automédication ou le retrait inconsidéré d'aliments de l'alimentation sans conseil peut aggraver le problème et entraîner des carences nutritionnelles. Le choix de la variété et du degré de maturité de la banane peut également influencer l'intensité des réactions allergiques ou d'intolérance. Les bananes plus mûres ont tendance à présenter des teneurs différentes en composés chimiques et en protéines qui peuvent modifier la réponse de l'organisme. Dans certains cas, la maturation peut réduire l'allergénicité, tandis que dans d'autres, elle peut intensifier la réaction. Par conséquent, l'observation attentive de la réponse individuelle des personnes âgées à ce fruit à différents stades de maturation est une étape fondamentale pour prévenir les inconforts et les complications. Un autre aspect important est le risque de réaction croisée entre la banane et d'autres aliments ou substances. Les personnes allergiques à la banane peuvent présenter une sensibilité à d'autres fruits tels que l'avocat, le kiwi, les noix et les fruits tropicaux, ainsi qu'à certains pollens et au latex. Cette association augmente la complexité de la gestion alimentaire et nécessite une attention particulière dans le choix et la combinaison des aliments consommés. Pour les adultes plus âgés qui souffrent déjà de multiples problèmes de santé, cette complexité rend encore plus indispensable l'accompagnement d'un spécialiste afin de garantir une alimentation sûre, nutritive et agréable. Une évaluation attentive des symptômes et l'identification précoce des allergies et des intolérances sont essentielles pour éviter des complications telles que des inflammations chroniques, la malnutrition et même la perte d'autonomie alimentaire. Chez les adultes plus âgés, ces conditions peuvent évoluer vers des états plus graves en raison de la fragilité du système immunitaire et de l'impact que des problèmes digestifs prolongés peuvent avoir sur l'état de santé générale. Par conséquent, ne pas tenir compte de ces aspects lors de l'inclusion de la banane dans l'alimentation est une erreur qui peut compromettre la santé et le bien-être des personnes âgées. La prévention et la gestion adéquate de ces réactions impliquent des stratégies qui comprennent l'introduction progressive de la banane dans l'alimentation, l'observation rigoureuse des symptômes possibles, la consultation de professionnels de santé spécialisés et l'adoption d'alternatives alimentaires si nécessaire. Cette approche favorise la sécurité alimentaire en évitant l'exposition continue à des aliments potentiellement nocifs et maintient l'équilibre nutritionnel essentiel au maintien de la santé des personnes âgées. La personnalisation de l'alimentation, en tenant compte des particularités de chaque individu, est essentielle pour garantir que l'alimentation reste une source de plaisir et de santé. La sensibilisation aux allergies et intolérances alimentaires chez les personnes âgées doit également être renforcée, car de nombreux cas sont encore sous-diagnostiqués ou confondus avec d'autres affections courantes liées au vieillissement. La diffusion d'informations claires et accessibles
accessible, associée à des campagnes éducatives, peut faciliter la reconnaissance précoce des symptômes et l'orientation vers une évaluation médicale appropriée. Il est ainsi possible de réduire les risques associés à une consommation inappropriée d'aliments tels que la banane et de promouvoir un vieillissement avec une meilleure qualité de vie, plus d'autonomie et de sécurité. En comprenant la complexité des réactions indésirables que peuvent provoquer les bananes et l'importance d'une évaluation minutieuse, il est possible de construire un régime alimentaire plus conscient et adapté aux besoins spécifiques des personnes âgées. Ces connaissances renforcent le lien entre alimentation et santé, contribuant à une consommation sûre de ce fruit, évitant ainsi les risques inutiles et favorisant le bien-être général. Prêter attention à ces détails est une façon de respecter et de valoriser la singularité de chaque personne, en veillant à ce que l'alimentation soit toujours un acte de soin, de plaisir et de santé durable. L'acte de se nourrir va bien au-delà de la simple ingestion d'aliments. Il s'agit d'une interaction complexe entre différents nutriments, processus digestifs et réponses physiologiques qui déterminent non seulement l'utilisation des nutriments, mais aussi le confort et le bien-être de l'organisme. Chez les adultes plus âgés, cette complexité est encore plus marquée, car le système digestif subit des changements naturels liés au vieillissement qui rendent la digestion moins efficace et plus susceptible d'entraîner des inconforts et des troubles. Dans ce contexte, une erreur courante et souvent négligée est la combinaison inappropriée de la banane avec certains aliments qui ne sont pas recommandés pour une digestion conjointe, une habitude qui peut causer une série de problèmes digestifs et avoir un impact négatif sur la santé générale. La banane, de par sa composition, est un fruit riche en fibres solubles, en sucre naturel et en composés bioactifs qui favorisent des bienfaits tels que l'amélioration de la motilité intestinale, la régulation du transit gastro-intestinal et l'action prébiotique qui favorise le microbiote intestinal. Cependant, sa consommation accompagnée de certains aliments peut interférer de manière défavorable dans ces processus. Par exemple, associer la banane à des aliments très gras, tels que les fritures et les viandes rouges, peut ralentir et rendre la digestion plus difficile. En effet, les graisses mettent plus de temps à être digérées et restent plus longtemps dans l'estomac, ce qui, associé à la banane, qui contient des fibres augmentant le volume et le temps de transit du bol alimentaire, peut provoquer une sensation de lourdeur, des reflux, des brûlures d'estomac et même des nausées. De plus, la banane contient une quantité importante de fructose et d'autres sucres fermentés cibles, qui peuvent provoquer une fermentation intestinale lorsqu'ils sont associés à des aliments riches en fibres insolubles, comme certains légumes crus ou les céréales complètes en excès. Cette fermentation peut entraîner une production excessive de gaz, des ballonnements, des crampes et une gêne, des symptômes qui touchent particulièrement les adultes plus âgés qui ont une capacité digestive réduite et un système gastro-intestinal plus sensible. L'équilibre dans la combinaison des aliments est essentiel pour minimiser ces effets et garantir que la banane joue son rôle bénéfique sans causer de troubles digestifs. Un autre aliment souvent consommé avec la banane mais qui peut poser des problèmes de digestion est le lait et ses dérivés, tels que le fromage et les yaourts. Bien que cette combinaison soit populaire dans les smoothies et les desserts, elle peut être difficile à digérer pour les adultes plus âgés qui présentent une intolérance au lactose ou une diminution de la production de l'enzyme lactase, fréquente avec l'âge. Le mélange de bananes et de produits laitiers peut aggraver des symptômes tels que ballonnement, gaz, diarrhée et douleurs abdominales, compromettant le confort digestif et l'absorption des nutriments. De plus, pour les personnes souffrant de gastrite ou de reflux, cette combinaison peut aggraver les symptômes, ce qui en fait un choix peu approprié. La combinaison de la banane avec des aliments acides, tels que les agrumes, mérite également une certaine prudence. Le pH acide de ces aliments peut interférer avec la digestion des fibres et des sucres présents dans la banane, en plus d'augmenter la sensation de brûlure et d'inconfort gastrique chez les personnes sensibles ou souffrant de troubles gastro-intestinaux. Chez les adultes plus âgés, ces troubles sont courants et peuvent être aggravés par des choix alimentaires qui favorisent l'irritation ou l'inflammation de la muqueuse digestive. Il est donc important d'éviter les mélanges qui augmentent l'acidité gastrique et provoquent des irritations afin de protéger la santé digestive de cette population. Un autre aspect à prendre en compte est l'impact des combinaisons alimentaires sur l'absorption des nutriments. La banane est une source importante de potassium, de magnésium et de vitamines du complexe B, des nutriments essentiels au fonctionnement musculaire, nerveux et métabolique. Cependant, lorsqu'elle est consommée avec des aliments qui entravent l'absorption de ces minéraux,
tels que les aliments très riches en phytates, présents en excès dans les céréales complètes et les légumineuses, la biodisponibilité de ces nutriments peut être réduite. Cela est particulièrement important pour les adultes plus âgés, qui ont davantage besoin de ces nutriments pour prévenir des problèmes tels que l'ostéoporose, la faiblesse musculaire et les dysfonctionnements métaboliques. De plus, une mauvaise combinaison d'aliments peut influencer le microbiote intestinal, qui joue un rôle central dans la santé digestive et immunitaire. La banane, grâce à son effet prébiotique, peut favoriser la croissance de bactéries bénéfiques, mais lorsqu'elle est associée à des aliments qui favorisent l'inflammation ou le déséquilibre, tels que les aliments ultra-transformés, riches en mauvaises graisses, en sucre raffiné et en additifs chimiques, elle peut avoir un impact négatif sur l'équilibre microbien. Ce déséquilibre peut entraîner une plus grande susceptibilité aux inflammations, aux infections et aux problèmes métaboliques, des conditions qui affectent profondément les personnes âgées. C'est pourquoi des conseils nutritionnels spécialisés sont indispensables pour que les personnes âgées puissent profiter des bienfaits de la banane sans compromettre leur digestion ou leur santé générale. Les professionnels de la santé et les nutritionnistes ont un rôle essentiel à jouer dans l'évaluation des combinaisons alimentaires individuelles, en tenant compte non seulement des propriétés isolées des aliments, mais aussi de leurs interactions dans l'organisme. Cette analyse permet d'élaborer un régime alimentaire équilibré, qui respecte les particularités physiologiques et les conditions cliniques des personnes âgées, favorisant ainsi une alimentation fonctionnelle, sûre et agréable. En outre, l'observation et l'enregistrement des symptômes après la consommation de certains aliments combinés avec la banane peuvent aider à identifier les associations les plus appropriées pour chaque personne. Le processus de connaissance alimentaire de soi, lorsqu'il est guidé par des professionnels, contribue à l'autonomie des personnes âgées dans le choix d'aliments qui favorisent le bien-être et la qualité de vie. Cette pratique valorise l'expérience individuelle et respecte les préférences personnelles, éléments essentiels à l'adhésion et à la satisfaction à l'égard du régime alimentaire. Comprendre les impacts des combinaisons alimentaires inappropriées sur la digestion et la santé est une étape décisive dans la prévention des malaises, des maladies et de la perte de qualité de vie chez les adultes âgés. Reconnaître que l'effet d'un aliment ne dépend pas seulement de sa composition isolée, mais aussi de la façon dont il interagit avec d'autres aliments dans l'organisme, élargit la vision d'une alimentation saine et fonctionnelle. Cette approche intégrée est à la base de la promotion d'un vieillissement actif qui respecte les besoins nutritionnels et physiologiques de l'individu, garantissant que l'alimentation reste une source de santé, d'énergie et de plaisir au fil des ans. Investir du temps et du soin dans le choix des combinaisons alimentaires, en particulier en ce qui concerne la banane, qui est si présente dans la vie quotidienne, témoigne d'une attention particulière à la santé digestive et au bien-être global des personnes âgées. Cette attention reflète un engagement en faveur de la qualité de vie, en prévenant les complications, en favorisant le confort digestif et en favorisant l'absorption des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Chaque détail dans cette relation entre les aliments et la digestion contribue à un vieillissement plus sain, plus actif et plus heureux. La mastication est un processus essentiel à la digestion et à la santé générale, en particulier chez les personnes âgées, pour lesquelles une fonction masticatoire adéquate peut constituer un véritable défi. La banane, bien qu'elle soit un fruit mou et apparemment facile à manger, peut devenir un aliment problématique pour les personnes souffrant de problèmes dentaires, tels que des dents fragiles, une sensibilité, des prothèses mal ajustées ou une perte dentaire. Ignorer ces difficultés lors de la consommation de bananes peut entraîner un inconfort important, compromettant non seulement l'expérience alimentaire, mais aussi la santé bucco-dentaire et digestive des personnes âgées. Il est donc essentiel de comprendre la relation entre les problèmes dentaires et la mastication des bananes, afin de garantir une alimentation sûre, agréable et sans risque. Au fil des ans, l'organisme humain subit divers changements naturels, et la santé bucco-dentaire est l'un des domaines les plus touchés par le vieillissement. Des problèmes courants, tels que la perte de dents, l'usure de l'émail, la récession gingivale et la sensibilité, peuvent rendre difficile la mastication efficace des aliments, même ceux considérés comme mous, comme la banane. Pour les adultes plus âgés qui portent des prothèses dentaires, totales ou partielles, le défi est encore plus grand, car l'adaptation à l'appareil peut être lente et n'est pas toujours parfaite. Lorsque la banane est consommée sans précaution particulière, une mastication inadéquate peut provoquer des douleurs, une irritation des gencives et même des lésions buccales, ce qui décourage la consommation d'aliments sains et affecte la nutrition générale. L'un des principaux problèmes liés à une mauvaise mastication de la banane est la diminution de l'efficacité de la digestion. La mastication est la première étape du processus digestif, responsable de la fragmentation des aliments et de leur mélange avec la salive, qui contient
contient des enzymes importantes pour la décomposition initiale des glucides. Lorsque les aliments ne sont pas mâchés correctement, des morceaux plus gros arrivent dans l'estomac, ce qui rend la digestion et l'absorption des nutriments plus difficiles. Chez les adultes plus âgés, qui présentent déjà une réduction de la production d'enzymes digestives et une motilité gastro-intestinale plus lente, cette difficulté peut être encore plus prononcée, provoquant des symptômes tels que des brûlures d'estomac, une sensation de lourdeur, une mauvaise digestion et des douleurs abdominales. Outre son impact sur la digestion, l'incapacité à bien mâcher la banane peut entraîner le développement d'habitudes alimentaires compensatoires néfastes. De nombreux adultes plus âgés en viennent à éviter les fruits et les aliments sains qui nécessitent un certain effort de mastication, optant pour des options moins nutritives et plus faciles à consommer, comme les aliments transformés et raffinés. Ce changement alimentaire contribue à l'apparition ou à l'aggravation de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, qui sont courantes chez les personnes âgées. Par conséquent, les problèmes dentaires non traités ou ignorés peuvent avoir un effet en cascade sur la santé générale, compromettant la qualité de vie des personnes âgées. Un autre facteur important est la douleur et l'inconfort causés par des problèmes dentaires mal traités lors de la consommation de bananes. La sensibilité dentaire causée par l'usure de l'émail ou l'exposition de la dentine peut rendre le contact avec des aliments sucrés tels que les bananes inconfortables, voire douloureux. De plus, des prothèses mal ajustées peuvent provoquer des lésions de la muqueuse buccale, des inflammations et des infections locales, rendant l'alimentation douloureuse. Cette douleur constante peut affecter l'appétit, l'humeur et l'état émotionnel des personnes âgées, entraînant un isolement social et une perte d'intérêt pour les repas, qui sont des moments importants de convivialité et de plaisir. L'attention portée à la santé bucco-dentaire doit faire partie intégrante des soins multidisciplinaires prodigués aux personnes âgées. Des consultations régulières chez le dentiste, l'évaluation de l'état des prothèses, des traitements adaptés aux problèmes tels que les caries, les gingivites et la sensibilité, ainsi que des conseils en matière d'hygiène bucco-dentaire sont des mesures essentielles pour prévenir les complications. En outre, le professionnel de santé peut recommander des adaptations alimentaires et des techniques spécifiques pour faciliter la mastication, comme la consommation de bananes sous forme de purée, de vitamines, ou accompagner d'autres aliments qui facilitent la mastication, afin de garantir que la personne âgée continue à recevoir les nutriments nécessaires sans souffrir. La sensibilisation à l'importance d'une mastication adéquate et à la prise en charge des problèmes dentaires doit également être renforcée auprès des familles et des aidants des personnes âgées. Souvent, le manque d'attention à ces détails entraîne des difficultés alimentaires qui pourraient être facilement évitées ou minimisées avec un soutien et des conseils appropriés. L'alimentation est un droit fondamental et un acte de soin, et veiller à ce que les personnes âgées puissent mâcher et s'alimenter sans douleur est une façon de respecter leur dignité et de promouvoir leur bien-être global. Enfin, il est important de souligner que la mastication adéquate de la banane permet non seulement d'éviter l'inconfort, mais aussi de potentialiser les bienfaits nutritionnels de ce fruit. Une bonne mastication des aliments facilite l'action des enzymes digestives et l'absorption des nutriments, garantissant que le potassium, les fibres, les vitamines et les antioxydants présents dans la banane sont pleinement assimilés par l'organisme. Pour les adultes plus âgés, qui ont besoin d'une alimentation efficace pour maintenir leur fonction vitale et lutter contre le vieillissement, cette précaution est fondamentale. Investir dans la santé bucco-dentaire et adapter l'alimentation aux conditions individuelles est un engagement en faveur de la qualité de vie, de l'autonomie et de la santé des personnes âgées. La banane, lorsqu'elle est consommée de manière appropriée et en tenant compte des limitations dentaires, peut être une source précieuse de nutriments et de plaisir, contribuant ainsi à un vieillissement en bonne santé. Cette approche globale reflète la reconnaissance que chaque détail compte et que l'alimentation est un acte d'amour, de santé et de dignité à toutes les étapes de la vie.